Aujourd'hui, sur le stand de la ville, de l'Agglo et de l'Office de tourisme, en fait, on a rendez-vous avec Fabrice Legros et Jérôme Gorgeau qui vont nous parler d'un lien qui est en train de se mettre en place sur la ville en ce moment entre la bande dessinée et la ville de Châlons. Fabrice, comment ça se concrétise ? Alors ça se concrétise dans la continuité parce que depuis l'année dernière, on a initié une belle parenthèse qui s'est confirmée autour de la BD. Donc nous aurons une très belle exposition à partir du 15 septembre à la bibliothèque Pompidou autour des petites histoires de la Grande Guerre. Ensuite, le réseau prendra le relais avec du manga, des concerts dessinés dans le cadre de One Screen. Nous aurons également des battles, entre guillemets, des batailles entre différents professionnels de la BD, dont le collectif Égoscopique, dont l'atelier 510 de Reims, tout ceci à la bibliothèque Diderot et également à la médiathèque Gulliver. Et puis nous aurons également en toile de fond notre thématique 14-18 qui s'y intercalera harmonieusement. Le 9e art pour nous c'est vraiment du concret et c'est un développement assez naturel et qui rentre dans l'ADN chalonnais. Alors justement, on parle du 9e art, on peut peut-être parler de la bande du 9. Jérôme, cette bande du 9, c'est quoi ? La bande du 9, c'est d'abord une personne, c'est Éric Deflandre. Éric Deflandre a créé une structure qui est assez remarquable pour servir les auteurs bien au-delà de nos frontières. Et on tape la bande du 9 sur Internet, on trouve les actualités, on trouve comment on met en valeur. Il a même créé une plateforme de type crowdfunding maintenant qui permet c'est du financement participatif. Et grâce à ça, et ça c'est chalonnais, c'est quelqu'un qui, Éric est sur tous les salons de BD de France et de Navarre, et il vend nos couleurs, il vend sa structure, et c'est grâce à lui qu'on a pu faire également le salon de la BD en fin novembre 2015 l'année dernière et cette année 2016. Alors, encore un autre lien entre la BD et la ville de Châlons, notamment sur le stand ici au niveau du bar à eau, des vers qui ont été dessinés par des artistes locaux. Oui, on a Lolita, on a Tchèque, on a Oliver Hudson. Ça, c'est 3 dessinateurs très talentueux, des styles complètement différents, et c'est que des Chalonnais tout ça. Et ça, maintenant, les gobelets d'habitude, ça se distribue déjà, ça s'arrache. On en a à chaque fois, je ne sais plus combien, plusieurs milliers sur la foire qui sont distribués. Là, les gens vont les collectionner, et ils sont tous sur des thèmes importants pour notre ville. L'eau, son coût, sa propreté, son goût, et puis également sur nos bâtiments, nos monuments. Fabrice, c'est une belle idée ça, le fait de faire le lien entre la ville de Châlons, les dessinateurs et les points locaux importants de la ville. Exactement, un très très beau lien avec nos artistes et puis on reste dans une bulle d'eau effervescente qu'on connaît dans le cadre de Châlons en Champagne, donc c'est pour nous du bonheur, un bonheur qui se perpétue. Eh ben, je crois que c'est une belle conclusion. Merci à vous deux. Et puis bien évidemment, retrouvez les auteurs de BD régulièrement tous les jours ici sur le stand avec leurs fameux vers sur le stand bar à eau, ville, CAC, Agglo, Office de tourisme. Alors pour compléter notre thématique justement sur l'eau, la ville et également la BD, on est en présence de Éric Deflandre, la bande du 9, et Lolita, dessinatrice chalonnaise ô combien connue, n'est-ce pas ? Sur Châlons, et notamment ici sur le stand de la ville, on a des vers qui ont été mis en place par l'Agglo et la ville, qui sont des vers qui sont dessinés par des dessinateurs. D'où est venue l'idée ? Comment ça s'est passé, Éric ? Alors la municipalité de Châlons et l'Agglo met un fort accent sur la BD en ce moment et c'est eux qui ont eu en fait principalement l'idée d'utiliser les gobelets que l'on retrouve tous les ans sur la foire et de les illustrer cette année en fait par des dessinateurs. Ensuite ils ont fait appel à mes services pour trouver les dessinateurs et on est tout de suite parti sur l'idée d'utiliser les dessinateurs chalonnais. Alors justement Lolita, tu as fait partie de cette aventure, on t'a contacté, comment ça s'est passé, comment tu as accueilli le projet ? J'étais super contente qu'on fasse appel à moi, très fière de dessiner pour la ville et en plus on était 3 donc on se pousse les uns les autres, on s'inspire et c'est chouette quoi. Donc on a de la chance. Toi tu as fait combien de dessins, combien de vers ? J'en ai fait 3, j'ai eu de la chance, ouais. J'ai fait l'office du tourisme, la comète et l'hôtel de ville, avec des petits personnages. Voilà. On vous retrouve tous avec les différents dessinateurs pour la prochaine réunion à la fin du mois de novembre, je crois. Ça s'appelle le week-end de la BD indépendante, tout à fait. Et il y aura aussi Égoscopique, parce qu'on est plusieurs à organiser ça. Il y a aussi Jérôme Gorgeau qui est la municipalité de Châlons. Et on se retrouvera effectivement fin novembre, le 26 et 27. Lolita, tu seras présente ? Bien sûr. Ok. À bientôt alors. Bientôt, merci.